Hello, le succès se trouve au bout de l'effort. Si quelqu'un vous dit un jour que vous allez connaître le succès sans travailler, sachez que la personne est en train de vous bénir. Ou la personne veut te tremper dans certaines facilités qui te coûteront peut-être même ta vie ou ton business ou toutes tes affaires. C'est très important. Sachez que vous allez bosser pour atteindre le succès. Bonjour, 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 bonjour. Moi, c'est Huguette, votre youtubeuse. C'est qui vous êtes, c'est qui vous motive dans la réussite, c'est qui vous motive à atteindre le succès. Vraiment, à changer sa vie du côté négatif pour le côté positif, de quitter du côté négatif pour le côté positif. Tout le monde, tous ensemble, nous arriverons. Et ainsi, je vous donne des conseils pratiques à ma connaissance, à la connaissance même des autres, afin que vous puissiez vous développer, vous puissiez élever votre esprit pour atteindre ces succès, parce que le succès vient d'abord de l'intérieur. Le succès, c'est cette volonté que vous avez de grandir, de réussir, d'avoir le succès. Si vous avez cela, je crois qu'avec toutes les batteries, vous les mettrez en marche pour que cela puisse arriver. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-moi un bon pouce bleu et abonnez-vous. J'attends vos critiques, j'attends vos commentaires. Laissez-moi des commentaires. Ensemble, on va s'améliorer si ça ne va pas ou bien s'il faut parler d'autres thèmes. Je chercherai et je vous en parlerai. Je vous ai dit qu'ensemble, on progressera. Vraiment. Ensemble, l'union fait la force. C'est pourquoi je vous donne des conseils pratiques que vous pouvez implémenter dans votre vie. Oui, comme je vous dis, je vais vous parler aujourd'hui de 4 éléments déclencheurs du succès. Je dis bien 4 éléments déclencheurs du succès. Si vous voulez déclencher le succès, il faut respecter ces 4 éléments. Écoutez-les attentivement et vous verrez que c'est clair et net. Le premier élément déclencheur du succès, c'est quoi? Ce sont les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie vous poussent à chercher loin. Lorsque vous êtes né ou bien vous avez grandi dans l'opulence ou bien vous ne souffrez de rien vraiment, vous ne chercherez rien parce que vous n'en avez même besoin de rien en fait. Mais lorsque vous avez les difficultés dans votre vie, vous avez besoin d'acheter telle chose, vous n'avez pas de l'argent. Vous avez besoin de travailler ici, vous n'avez pas de l'argent. Vous voulez voyager, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Parfois, vous avez même de l'argent, mais ce n'est pas suffisant pour réaliser votre rêve. Peut-être vous voulez faire un voyage d'un mois sur tel endroit, vous vous rendez compte que votre argent que vous avez épargné pendant toute une année ne suffit pas pour faire votre voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont ces difficultés qui vous poussent à chercher davantage, à multiplier votre temps de travail pour avoir assez d'argent pour pouvoir réaliser vos projets. C'est pourquoi je dis, comme premier élément déclencheur du succès, les difficultés. Lorsque vous n'avez pas de difficultés, vous ne pouvez pas atteindre facilement le succès. C'est la difficulté qui vous fait réfléchir, qui vous permet de cogiter et de voir comment vous allez vous améliorer. En deuxième élément, qui est le déclencheur du succès, je vous parlerai de l'humiliation. Ça, oui, vous avez bien compris. L'humiliation. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais c'est très clair. Lorsque vous êtes humilié dans votre vie, parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez pas de l'argent, parce que vous ne pouvez pas parler comme les autres, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous assure, ça vous révolte. Ça vous pousse à chercher. Vous demandez, mais comment ces gens-là ont fait pour avoir? Moi-même, je ne peux pas. Vous élevez votre état d'esprit. Vous vous dites, je chercherai et je trouverai aussi. Personne ne doit plus m'humilier parce que je n'ai pas ci, parce que mes vêtements sont très vieux, parce que je n'ai pas de travail, parce que je ne mange pas. Mais alors que vous avez vos 2 mains et vos 2 pieds, vos 4 membres en général, hmm, vous savez, être heureux dans la vie, ce n'est pas avoir assez de richesses, c'est que ce dont vous avez votre minimum qui vous rend heureux, qui vous permet de ne pas envier qui que ce soit. C'est pourquoi, lorsque vous êtes humilié, vous êtes révolté, cela vous pousse à chercher plus, 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 et prouver surtout aux autres que ce dont ils pensent de vous là, c'est du n'importe quoi. Lorsque vous êtes humilié, cela vous donne envie de prouver aux autres que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous pouvez être à la hauteur de leurs attentes, ou que vous pouvez être à la hauteur des attentes même de votre propre vie. Hein. Qu'ils se trompent sur votre cas. Hein. Vous voulez montrer à l'entourage que vous êtes quelqu'un aussi. Vous pouvez. Et c'est ça qui vous pousse à grandir, à chercher davantage
Et quand vous cherchez davantage, plus vous investissez, plus vous gagnez. Plus vous investissez, plus vous gagnez. C'est pourquoi je parle de l'humiliation, qui est un facteur motivant, qui déclenche tout le monde au succès. Au succès, très important. Je vous parlerai ici, en troisième pan, de quoi? De l'entourage. De l'entourage et les atouts. Vous mettrez tout à votre disposition. Quand je parle de l'entourage, n'est-ce pas? Je dis, je vais mélanger même l'entourage avec un point. Le point de des personnalités ressources. Bon, allons d'abord à l'entourage. Lorsque dans votre entourage, vous voyez tout le monde se débrouille. Vous vous demandez, mais pourquoi je reste les bras croisés alors que tout le monde s'en sort? Moi aussi, je peux travailler pour m'en sortir. Vous cherchez du travail. Si vous avez un peu d'argent, vous investissez. Si vous n'en avez même pas, vous commencez avec le travail manuel, puis ça vous donne un peu de revenus et vous réalisez votre projet. Hein? Vous investissez, cela vous permet de gagner davantage. C'est pourquoi je parle de l'entourage. Vous voyez aussi, l'entourage vous conduit ou vous met dans les dispositions de la réussite. Lorsque vous voyez les autres progresser, ça vous pousse aussi à travailler. Hein, parce que vous voyez que vous êtes inutile, vous êtes nul ou vous ne parvenez même pas à satisfaire le minimum. Et cela, ça vous jeûne. Quand ça vous jeûne, vous travaillez. Vous travaillez franchement, vous bossez. Vous mettez toutes les énergies de votre côté pour bosser davantage. Et le dernier point dont je voudrais vous parler alors, ce sont les personnalités ressources. Les personnalités ressources, c'est quoi? Vous allez vous demander comment les personnalités ressources vous influencent dans le déclenchement du succès. Les personnalités ressources, ce sont ces personnes modèles. Ces personnes modèles peuvent être les membres de votre famille. Ça peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce sont des personnes modèles que vous prenez comme modèle et facteur de motivation. Vous voyez par exemple, vous voyez votre papa, il a bâti 2, 3, 4 maisons. Mais vous vous demandez, mais comment mon papa a pu bâtir 3, 4 maisons? Et moi, à mon âge, peut-être de 40 ans ou de 35 ans, ou peut-être de 25 ans ou de 30 ans, je ne parviens même pas à avoir l'idée d'avoir un semblant de maison. Vous voulez être un modèle comme votre père. Vous voulez être un modèle comme votre camarade. Vous voulez être un modèle comme tel chef d'entreprise. Vous vous lancez. Vous vous dites que, mais comment il a pu créer cette usine de savonnerie? Et comment il a fait pour que ces savons passent de part et d'autre, import-export, ou pour entrer dans l'import-export? Vous cherchez et vous mettez tous les moyens de, de- de votre côté. Vous prenez même les renseignements même sur la personne ou à la personne. Vous, ça vous arrive souvent de demander des audiences entre des grandes personnes, non? Pour leur demander comment tu peux faire pour lancer une activité, ci ou ça. Sachez que vous ne serez pas grand directement dès le premier entame. On commence toujours tout bas pour grandir. N'oubliez jamais ça. On ne se lèvera jamais pour avoir 100, 150 millions, 200 millions. Non. On commence en dehors des faits manins. Mais lorsque vous voulez avoir votre argent, honnêtement, sachez que on commence tout bas. On grandit, on grandit, on grandit. Et puis on devient un grand. C'est très important. Donc, n'oubliez pas. Sachez que ayez toujours des modèles dans votre vie. Ça peut être votre père, votre maman, votre tante, un membre de la famille ou quelqu'un d'autre dans la société qui vous impressionne par son travail. Et sachez que le modèle, c'est celui-là qui travaille, qui vous impressionne. Vous voyez, sachez que ces gens qui roulent dans les voies, ils bossent, hein? Beaucoup bossent franchement pour avoir de l'argent. Si vous voulez être comme eux ou comme être votre papa ou un membre de la famille qui a assez progressé, sachez que vous allez bosser. Et n'oubliez pas d'aller toujours leur demander comment ils ont procédé. Ils vous guideront. Ils pourront être votre parent. Ils vous guideront vos pas afin que vous soyez comme eux et vous progressez et vous améliorez. Oui, c'est Huguette. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-moi un bon pouce bleu. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'attends vos commentaires, j'attends vos critiques. Ensemble, nous nous améliorons et nous connaîtrons l'évolution. Ah, je vous love.